Bonjour et bienvenue dans Bourdeaux News. Nous avons reçu Madame Sophie Bossard, coordinatrice à l'Association des familles du quart-monde. Elle est venue nous parler de la journée du refus de la misère. Le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Et puis depuis 1987, où il y a eu la première journée à Paris, au Trocadéro, depuis il y a des journées chaque 17 octobre pour marquer la lutte contre la misère un peu partout dans le monde. Que la misère, elle existe aussi en Suisse, même si elle a tendance à être cachée, mise sous le paillasson. Et là, le 17 octobre, de 11h à 14h30, des personnes défavorisées, accompagnées de différentes associations, nous serons présents sur la place Saint-François pour signifier que la misère, elle existe, et puis participer à cette prise de conscience collective. Le but premier de cette journée, c'est de donner la voix à des personnes donner une voix à des personnes qui sont sans voix. Donc les personnes défavorisées, elles ont peu accès à la parole. Et c'est l'occasion, pendant une journée, où elles puissent, exprimer leur réalité de vie, exprimer si ce qu'elles vivent, elles trouvent qu'elles peuvent le vivre dans la dignité, et exprimer aussi leur aspiration. C'est aussi une journée pour interpeller chaque personne là où il se situe dans son quotidien, pour qu'il soit sensibilisé à la pauvreté et qu'il puisse agir à son niveau. Votre association, les Familles du Quart-Monde, qu'est-ce qu'elle fait, cette association? Donc, notre association, l'année prochaine, elle aura 30 ans d'existence. Elle a été créée par des familles en situation de pauvreté, donc des familles qui avaient la même assistante sociale, et puis qui se sont rendus compte qu'en se rencontrant, en partageant leur expérience de vie, ils pouvaient un peu alléger leur charge. Donc c'est pas que leur contexte de vie a changé, mais le partage d'expérience, ça a allégé le poids en fait. Petit à petit, donc, il y a ce regroupement qui a eu lieu, d'abord dans une famille, puis une autre. Ensuite, il y a un local qui a été prêté par la commune de Renan. Et puis maintenant, il y a une association, il y a une quinzaine de personnes bénévoles actives. Nous sommes 5 coordinateurs à 50%. Donc le but de ce lieu, c'est de rassembler des personnes en détresse sociale. C'est de leur permettre de partager leur expérience de vie, mais aussi de valoriser leurs compétences, leur potentiel. Et puis c'est aussi de lutter ensemble, de dire ensemble non à la pauvreté, d'essayer de se mobiliser pour amorcer un changement en fait, au sein de la société. Vous-même, vous y croyez qu'il y aura un changement? Moi, je crois qu'en menant une action avec chaque personne, là où il en est, que si chaque personne arrive à exister, à avoir une place digne dans sa vie, ben, ça va faire boule de neige sur l'entourage, sur les structures, et puis finalement sur la société dans son ensemble. Et les pauvres, c'est qui? Il y a multiples formes de pauvreté. Donc, donc les personnes pauvres, elles ont une pauvreté financière, un manque de moyens financiers. Ça, c'est sûr, mais elles ont surtout un cumul de difficultés. Donc les familles qui viennent à l'association, elles ont un cumul de difficultés, notamment de ne pas avoir accès à une formation, à un travail, pas de travail ou un travail précaire, un manque de santé, un logement... des problèmes de logement et aussi souvent un réseau social restreint. Donc en fait, là aussi, le monde des familles me disait que pour elles, c'est pas tant le manque de moyens, de se priver au quotidien qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est les humiliations, c'est le dénigrement qu'elle vit au quotidien en contact avec la société.
Une autre, elle me disait aussi que de se priver, d'avoir peu de moyens, ça, elle pouvait faire face. Mais par contre, ce qui était difficile pour elle, c'était de faire valoir ses droits dans la société, d'oser s'exprimer, d'oser aller dire « oui, j'ai le droit d'exister », de revendiquer ses droits. Qu'en fait, ce cumul de difficultés, il est présent dans les familles du quart-monde, il est présent le plus souvent, il est présent dès l'enfance, donc c'est un héritage familial. C'est une situation qui se transmet de génération en génération. Donc ça ne demande pas le même soutien, le même accompagnement qu'une personne qui par un accident, un événement de sa vie, arrive dans une situation de précarité. Là, la pauvreté, elle a installé. Ces personnes, en tant qu'enfants, elles ont grandi dans une culture de la pauvreté. Donc ça veut dire aussi un environnement où peut-être le livre, si je prends un exemple, peut-être où le livre il est absent. Donc ça veut dire ensuite au niveau de l'école, des difficultés d'apprentissage scolaire, de comment faire ses devoirs dans un lieu où il n'y a pas le climat pour pouvoir se concentrer, où les enfants ils portent aussi les soucis de la famille. Donc, en fait, ces personnes, déjà depuis tout petit, avec eux, ils ont tout un poids de difficultés à gérer, puis qui trimballent avec eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour sortir de cette spirale? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Leur accorder une place dans notre société, de les écouter. Et puis ce qu'elles demandent, donc les familles, ce qu'elles demandent, c'est de pouvoir être écoutées et non jugées. Et puis elles aimeraient aussi qu'il y ait une seule solidarité entre elles, avec d'autres personnes, pour demander un droit d'existence plus digne. On sera sur la place pour échanger avec vous. On a préparé 50 litres de soupe, donc il y a aussi possibilité de prendre un bol de soupe ensemble, voilà. Et tout de suite, l'interview de M. Bodivit, directeur du Louvre. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau Julien Bodivit, qui est le directeur du festival du LUF à Lausanne, et il va nous parler un petit peu de ce festival. Bonjour Julien. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu de ce festival. Vous pouvez nous en dire plus? Déjà, que veut dire le LUF? Alors le LUF, c'est pour Lausanne Underground Film and Music Festival. Alors on a juste enlevé le M parce que ça fait LUF, ça c'est pas très bien. Donc c'est un festival qui a débuté à Vevey en fait, historiquement parlant, il y a une petite dizaine d'années. C'était des séances de courts-métrages underground sélectionnés au festival de New York, qui étaient projetés dans une espèce de squat. C'était dans une petite salle avec une trentaine de chaises, c'était assez intimiste. Et puis ça s'est développé au fur et à mesure. Après on a déménagé sur Lausanne et puis ça a un petit peu explosé. Et alors qu'on avait 60 voire presque 100 personnes, donc il y a une dizaine d'années, aujourd'hui on arrive à 8000 personnes. Puis on a des projections qui se déroulent dans 3-4 salles différentes, avec des concerts qui ont lieu tous les soirs du festival également, après les projections. D'accord. Et vous êtes arrivé à Lausanne quand alors? Alors la première édition à Lausanne c'était en 2002, et c'est la Cinémathèque suisse qui nous a accueillis. Et puis donc le centre névralgique du festival se situe à la Cinémathèque avec les 2 salles de projection. Et puis on a aussi la chance de voir la salle des fêtes qui est donc dans le même bâtiment au Casino de Montbenon, puisqu'il fait qu'en fait on a cette espèce d'unité de lieu qui fait que c'est la fête quasiment du matin au soir pendant le festival. Et puis pour terminer avec les lieux, on a également des projections qui ont lieu au cinéma et au théâtre Arsenic. D'accord. Il s'agit toujours de projections de films? Alors c'est toujours des projections de films. On a des films de fiction, des documentaires, des courts-métrages, des films expérimentaux. Donc c'est un large éventail en fait de tout ce qu'on peut voir dans le cinéma. Le dénominateur commun, c'est que ce sont des films qui sont autoproduits, et qui sont réalisés par des personnes qui n'ont aucun souci en fait on va dire de rentabilité de leurs films. C'est-à-dire qu'ils font des films qu'ils ont envie de faire, ils les font avec leur tripes, et ils ne les font pas pour un public cible. C'est-à-dire qu'ils sont contents de leur film, s'il est vu après, bah, tant mieux, s'il n'est pas vu, c'est un petit peu dommage, c'est clair,
mais au moins ils l'auront fait, quoi. Donc il n'y a pas cet esprit, cette volonté de distribution absolue, donc c'est des films qu'on ne voit pas forcément en DVD, qu'on verra certainement pas au cinéma ici, et c'est un petit peu ce qui leur donne ce caractère un peu, on va dire, rarissime, quoi, carrément. D'accord. C'est particulièrement des films suisses ou bien il y a des films de l'étranger aussi? Alors malheureusement on a très peu de films suisses, on en reçoit très peu. On remarque que pour la sélection on reçoit énormément de propositions d'Amérique du Nord, des États-Unis donc, et du Canada, et beaucoup d'Europe, un petit peu d'Asie, donc c'est un festival international. Chaque année on a environ entre 25 et 30 pays qui sont représentés. Donc oui, c'est pas du tout un festival de films suisses uniquement. D'accord. Et au niveau de la musique, qu'est-ce que vous présentez en fait? Quel genre de groupe se produisent? Alors là encore, ce sont des musiciens qui sortent un petit peu des sentiers battus. C'est pas vraiment ceux qu'on va retrouver au top 50 ou sur les radios qu'on écoute tous les jours. C'est plutôt des personnes qui vont expérimenter dans certains genres musicaux, que ce soit la musique électronique. Et puis on a aussi... on accueille toujours des légendes vivantes de la musique, on va dire, avant-gardiste. Au centre socio-culturel, les enfants préparent une pièce de théâtre. Retrouvez tout de suite le spot. Il y a même des petits corps. Ouais. Ah, super ça. Et là Là, il voulait donner un coup de corne à sa mère. Il était fâché. Il était fâché comme ça. Mais là, il est en train de rire. Hein. Bah, je le vois pas si fâché. Regardez bien. Il a rigolé. Mais moi, je crois qu'il est un gentil taureau plutôt. Ouais. Il s'est fait des copains. Qui étaient ses amis? Les taureaux. Il s'est fait des copains des taureaux alors. C'est qu'en réalité, ce petit professeur n'était pas un taureau. Il s'est déguisé, c'était un Il monstre. s'est déguisé, il était un monstre. Ouais. Ah oui. C'était un monstre. Quel monstre il était? J'aime pas. On est en train de préparer une petite pièce de théâtre qu'on va présenter vendredi à tous les parents et à la communauté de la Bourdonnette avec les enfants qui sont ici présents. L'idée c'est de construire une histoire ensemble et, à partir des contes et des images que j'ai fait cet après-midi. Vous avez déjà trouvé Le nom? Non, le nom, en fait, on est encore en train de construire l'histoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore un nom spécifique, parce que dans toute la semaine, on a joué un petit peu, on a joué beaucoup même, pour construire ensemble cette pièce qui est encore en train de se faire. Mais j'imagine qu'on a beaucoup décidé pour un prochain titre qu'on vous donnera d'ici vendredi. Ah, super. Alors, il y a une surprise pour vendredi. Il y a une surprise pour vendredi, venez tous parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils vont encore travailler beaucoup pour donner un joli spectacle et ils méritent d'être vus. Dans les sorties de la semaine, retrouvez la suite du concert de Willy Rauré, guitariste bolivien, ainsi qu'une démonstration de capoeira et le magazine multiculturel Carrefour. Ainsi se termine l'émission de cette semaine. Au revoir, à la semaine prochaine.